Salut tout le monde, c'est Docteur Santé. Aujourd'hui, on va parler jambes lourdes, chevilles qui gonflent, fourmillements, bref, la totale. Vous êtes du genre à avoir les jambes en coton en fin de journée? Vous connaissez cette sensation désagréable de jambes fatiguées? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens souffrent de mauvaise circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Mais heureusement, il existe des solutions simples pour y remédier et retrouver des jambes légères comme l'air. Dans cette vidéo, je vous dévoile mes 10 astuces imparables pour relancer la machine et dire adieu aux sensations désagréables. C'est parti! Première technique, et pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Les étirements. Et oui, étirer ses jambes, ce n'est pas réservé aux sportifs. Quand vous étirez vos muscles, vous stimulez la circulation sanguine. C'est comme si vous donniez un petit coup de fouet à votre sang pour qu'il circule mieux dans vos jambes. Pas besoin d'y passer des heures, quelques minutes par jour suffisent. Le matin au réveil, après une longue journée assis ou avant d'aller dormir, intégrez quelques étirements à votre routine. Un exemple tout simple. Debout, jambes tendues, penchez-vous vers l'avant en essayant de toucher vos orteils. Vous devriez sentir l'arrière de vos jambes qui tire un peu, c'est normal. Maintenez la position quelques secondes, respirez profondément et remontez doucement. Répétez cet exercice plusieurs fois, en douceur, sans forcer. Vous pouvez aussi faire des rotations de chevilles, étirez vos mollets. Bref, soyez créatif et écoutez votre corps. L'important, c'est de bouger et de sentir que ça travaille. N'oubliez pas, la clé c'est la régularité. Mieux vaut étirer 5 minutes chaque jour que 30 minutes une fois par mois. Allez, on se motive. On passe à la deuxième astuce, et elle est toute bête. Buvez. Non, je ne parle pas de soda ou d'alcool, hein? L'eau, mes amis, c'est la base. Vous le savez sûrement déjà, mais notre corps est composé à environ 60% d'eau. L'eau, c'est comme l'huile dans un moteur, ça permet de tout faire fonctionner correctement. Et la circulation sanguine, ça fonctionne aussi grâce à l'eau. Quand vous êtes bien hydraté, votre sang est plus fluide et circule plus facilement dans vos veines. Alors, on n'oublie pas sa gourde et on boit régulièrement tout au long de la journée. Et pour ceux qui trouvent l'eau un peu fade, essayez d'y ajouter des fruits frais, du concombre ou des herbes aromatiques. Bon, on arrive maintenant à une technique un peu spéciale, mais croyez-moi, elle est redoutable, les bas de compression. Ouais, je sais, ça fait un peu grand-mère, mais franchement, c'est ultra efficace et vraiment pratique. En gros, ces bas exercent une légère pression sur vos jambes, ce qui va aider le sang à remonter plus facilement vers le cœur, améliorant ainsi la circulation. Fini les jambes lourdes et les chevilles qui gonflent en fin de journée. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Le truc cool, c'est qu'il en existe plein de sortes. Des chaussettes, des bas, des collants et même des leggings. Vous pouvez même en trouver des stylés, histoire de ne pas ressembler à votre grand-tante Janine. Ils sont disponibles dans des designs modernes. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin pour trouver la taille et le modèle qui vous conviennent le mieux. Ils sauront vous guider. L'idéal, c'est de les enfiler dès le matin, avant que vos jambes ne commencent à gonfler. Et vous pouvez les porter toute la journée, surtout si vous restez debout ou assis pendant longtemps. Par contre, attention, on ne les garde pas pour dormir, hein? La nuit, on laisse respirer nos gambettes. Et puis, petit conseil d'amis, lavez vos bas de compression régulièrement, parce que bon, on est d'accord, des chaussettes qui puent, même si elles sont magiques, ça le fait pas trop. Voilà, vous savez tout sur les bas de compression. Franchement, essayez, vous allez être surpris du résultat. Passons maintenant à une technique super simple et gratuite que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, l'élévation des jambes. Le principe est tout bête, en surélevant vos jambes, vous aidez le sang à redescendre vers le cœur, ce qui améliore la circulation sanguine et réduit la sensation de jambes lourdes. Le top du top, c'est de les surélever au-dessus du niveau de votre cœur pendant une quinzaine de minutes, plusieurs fois par jour. Et pas besoin de matériel sophistiqué, hein? Un coussin, une pile de livres, le rebord du canapé, tout est bon à prendre. Profitez-en quand vous regardez la télé, quand vous lisez un bouquin, ou même quand vous bossez sur votre ordi si vous avez un bureau réglable en hauteur. Et si vous êtes au bureau et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous allonger les jambes en l'air, on vous comprend? Essayez au moins de les surélever sur un repose-pied. C'est vraiment une astuce toute bête, mais qui peut faire une vraie différence sur le long terme. Alors hop, on n'hésite pas à surélever ses gambettes dès qu'on en a l'occasion. Qui n'aime pas les massages? Franchement, c'est le pied. Et en plus d'être super agréable, un bon massage des jambes peut faire des miracles pour votre circulation sanguine.
En effet, les mouvements de massage vont stimuler le flux sanguin, dénouer les tensions musculaires et vous procurer une sensation de légèreté instantanée. C'est un peu comme si vous faisiez faire un footing à vos globules rouges. Pas besoin d'être un pro pour se masser les jambes, hein? Vous pouvez le faire vous-même, tranquillement chez vous, en utilisant une huile de massage ou une crème hydratante. Commencez par les pieds et remontez progressivement vers les cuisses en effectuant des mouvements circulaires et des pressions légères. Si vous avez des zones particulièrement tendues, n'hésitez pas à insister un peu plus, mais toujours avec douceur. 1. On n'est pas là pour se faire mal, et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un sous la main pour vous masser, profitez-en. C'est encore mieux à 2. Allez, on se détend, on respire profondément, et on se fait du bien. Le conseil numéro 6 pour booster la circulation dans vos gambettes, c'est l'exercice physique régulier. Bouger, c'est la clé pour garder vos jambes en bonne santé. Et oui, je sais, ce n'est pas la partie la plus fun, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Vous allez vous sentir tellement mieux après. Vous voyez, quand vous bougez, vos muscles se contractent et ça agit comme une pompe sur vos veines, ce qui aide le sang à remonter vers le cœur. C'est un processus naturel et très efficace. C'est un peu comme si vous aviez un deuxième cœur dans les jambes. Stylé, non? Imaginez la puissance que vous avez dans vos jambes. Alors, on oublie le marathon de suite, hein? On commence doucement, pas besoin de se précipiter. Une petite marche tous les jours, un peu de vélo, de la natation, tout ça compte. Tout ce qui vous fait plaisir, du moment que ça vous fait bouger. Trouvez une activité que vous aimez vraiment. L'important, c'est la régularité, même 30 minutes par jour. Ça peut faire une énorme différence pour votre circulation sanguine et vous éviter les jambes lourdes et les chevilles qui gonflent. Et le top du top, c'est de trouver une activité que vous aimez vraiment. Parce que si vous vous forcez à faire un truc chiant, vous allez vite abandonner, c'est sûr. Alors explorez un peu, testez des trucs, trouvez votre kiff. Peut-être que la danse, c'est votre truc. Ou alors la boxe, le yoga. Il y a tellement d'options. Et puis n'hésitez pas à varier les plaisirs. Un jour de la marche, un jour du vélo, un jour de la natation. Ça permet de faire travailler différents muscles et de ne pas se lasser. Allez, on se motive, on enfile ses baskets et on va transpirer un peu. Votre corps vous dira merci. Bon, on a bien bougé, maintenant il est temps de votre assiette. Parce que oui, l'alimentation joue un rôle crucial pour une bonne circulation sanguine. On ne va pas se mentir, ce qu'on mange, ça a un impact direct sur notre corps, y compris sur nos veines et nos artères. Alors, on oublie les burgers frites tous les jours et on mise le paquet sur une alimentation équilibrée et riche en nutriments. On privilégie les fruits et légumes, les céréales complètes, les protéines maigres, les bonnes graisses comme celles qu'on trouve dans l'avocat, les noix, le poisson gras. Et bien sûr, on limite au maximum les aliments transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés. Vous savez, tous ces trucs qui donnent envie sur le moment, mais qui finissent par nous pourrir la vie. Le sel, c'est l'ennemi numéro 1 de la circulation. Ça retient l'eau dans le corps et ça favorise l'hypertension artérielle, ce qui n'est vraiment pas bon pour nos veines. Le sucre raffiné, c'est pareil. Ça provoque des pics de glycémie qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins à long terme. Alors, on fait attention à ce qu'on met dans notre assiette. On mange sainement et on boit beaucoup d'eau. C'est la base d'une bonne santé et d'une circulation au top. Bon, on a parlé sport, on a parlé alimentation. Maintenant, on va parler d'un truc tout bête, mais qui peut vraiment impacter la circulation sanguine. La position assise prolongée. On est nombreux à passer des heures assis derrière un bureau, dans les transports, devant la télé. Et malheureusement, rester assis trop longtemps, ce n'est vraiment pas bon pour nos jambes. En fait, quand on reste assis trop longtemps, la circulation sanguine ralentit dans les jambes, le sang s'accumule et ça peut provoquer des sensations de jambes lourdes, des fourmillements, des gonflements. Alors, la solution est simple. Il faut bouger. L'idéal, c'est de se lever toutes les heures, même juste pour 2 minutes, le temps de faire quelques pas, de s'étirer un peu, de faire quelques squats. Si vous travaillez sur ordinateur, pensez à régler une alarme pour vous rappeler de vous lever régulièrement. Vous pouvez aussi investir dans un bureau assis debout, ça peut être une bonne solution. Et puis, dès que vous avez un moment, profitez-en pour marcher un peu. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, allez faire une petite balade pendant votre pause déjeuner. Chaque petit mouvement compte. Bon, là on arrive à une technique que j'affectionne particulièrement, le bon vieux bain chaud. Rien de tel pour se détendre après une journée à piétiner, hein? Et en plus de vous relaxer, la chaleur de l'eau, ça va dilater les vaisseaux sanguins. Un peu comme quand on ouvre une autoroute à la circulation, ça laisse plus de place au sang pour circuler.
Du coup, le sang circule mieux, les tensions s'apaisent et vous vous sentez instantanément plus léger. Mais attention, on ne reste pas des heures dans l'eau bouillante non plus. 20 minutes, c'est parfait pour profiter des bienfaits sans transformer sa peau en pruneau. Et puis pensez à bien vous hydrater après, on n'oublie pas les bases. Et si vous voulez pousser l'expérience encore plus loin, vous pouvez ajouter des sels de bain, genre du sel d'Epsom. C'est bourré de magnésium, un minéral top pour la détente musculaire. Ou alors quelques gouttes d'huiles essentielles, lavande pour la relaxation, menthe poivrée pour un effet frais. Bref, laissez parler vos envies. L'important, c'est de se créer un petit moment cocooning, où on prend soin de soi et de sa circulation sanguine. Et croyez-moi, vos jambes vous remercieront. Alors, prête à tester le bain chaud pour booster votre circulation ? Moi je dis ça, je dis rien. Mais un bon bain chaud, après une session gaming, c'est le pied. On arrive à la 10e et dernière technique, et pas des moindres, la respiration. Oui, vous avez bien entendu, respirer correctement peut faire des miracles pour votre circulation sanguine. Et là vous allez me dire, ça va, on sait respirer, t'inquiète. Oui, mais est-ce qu'on respire bien ? Souvent on respire de manière superficielle, sans vraiment utiliser toute notre capacité pulmonaire. Et ça, c'est dommage, parce qu'une bonne respiration profonde, ça permet d'oxygéner le sang de manière optimale. Plus le sang est oxygéné, mieux il circule dans tout le corps, jambes comprises. Alors, on prend une grande inspiration par le nez, on gonfle bien le ventre comme un ballon, on retient quelques secondes et on expire lentement par la bouche. Facile, non ? Le truc cool avec la respiration, c'est qu'on peut la pratiquer partout, tout le temps. Au bureau, dans les transports, en regardant une vidéo. Et en plus d'améliorer la circulation, ça permet de se détendre, de diminuer le stress. Bref, que du positif. Alors n'hésitez pas à intégrer quelques exercices de respiration à votre routine quotidienne. Vous verrez, vos jambes vous diront « merci ». Et puis, qui sait, ça vous permettra peut-être même de battre mon record à Trackmania. Enfin, faut pas rêver non plus, hein. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 astuces pour booster la circulation sanguine des jambes et des pieds vous auront été utiles et faciles à suivre. N'oubliez pas que prendre soin de soi, c'est important, même quand on est un gamer invétéré. Faites des pauses régulières pour vous étirer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. À vous abonner à la chaîne de Docteur Santé pour ne rater aucune astuce bien-être et rester informé de nos nouvelles vidéos. Et à partager la vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir et aide la communauté à grandir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre technique préférée pour stimuler votre circulation sanguine. Vos retours sont précieux. Moi, je vous avoue que le combo bain chaud plus respiration, c'est mon petit rituel du soir. Ça me détend vraiment. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé.